Compte rendu de la 6e réunion du Conseil des ministres du lundi 10 avril 2023. Son Excellence Madame la gouverneure de province, Maître Madeleine Nikomba Sabangu, a présidé ce lundi 10 avril 2023 la 6e réunion du Conseil des ministres. 6 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de Son Excellence Madame la gouverneure de province. 2. État de la province. 3. Lecture et adoption du procès verbal de la 5e réunion du Conseil des ministres du 3 avril 2023. 4. Évaluation du niveau d'exécution des recommandations de la 5e réunion du Conseil des ministres du 3 avril 2023. 5. Examen des textes. 6. Examen des dossiers. 1. Communication de Son Excellence Madame la gouverneure de province. Son Excellence Madame la gouverneure a axé sa communication sur l'interpellation faite aux ministres provinciaux sur la solidarité gouvernementale qui doit les caractériser. Elle a beaucoup insisté sur le fait que la sécurité est l'affaire de tous. Par conséquent, chaque membre du gouvernement provincial doit mettre la main dans la pâte en vue de la restauration de la sécurité des personnes et de leurs biens. 2. État de la province. Prenant la parole, Son Excellence, Monsieur le ministre provincial, ayant l'intérieur et la sécurité dans ses attributions, a fait état du calme qui règne sur toute l'étendue de la province de la Tchopo. Néanmoins, quelques cas de troubles à l'ordre public et de vols à main armée ont été observés dans la ville de Kisangani, causant ainsi des pertes matérielles et en vies humaines liées, entre autres, à la justice populaire. Des mesures ayant été prises pour endiguer ces troubles à l'ordre public, les forces de l'ordre exécutent avec professionnalisme leur mission dans le respect des consignes données à la grande satisfaction de la population. Il a insisté sur le fait qu'il y ait 1. La poursuite des patrouilles mixtes PNC-FARDC. 2. L'organisation des audiences foraines pour les cas des civiques déjà appréhendés. 3. Le bouclage de quelques points chauds déjà identifiés dans la ville de Kisangani. 4. L'implantation des sous-SIAT de la police nationale congolaise dans ces points identifiés. En plus des propositions de Son Excellence Monsieur le ministre provincial de l'Intérieur, le Conseil a émis aussi le vœu que les troubles à l'ordre public qui s'observent ces derniers temps soient analysés à peine faits, afin d'en connaître les causes réelles et de prendre des mesures adéquates pour y mettre fin. 3. Lecture et adoption du projet du procès verbal de la 5e réunion du Conseil des ministres du 3 avril 2023. Après lecture et amendement, le projet du procès verbal de la réunion du Conseil des ministres du 3 avril 2023 était adopté. 4. Évaluation du niveau d'exécution des recommandations de la 5e réunion du Conseil des ministres du 3 avril 2023. À ce niveau, le secrétaire exécutif du gouvernement provincial a présenté au Conseil le résultat de l'évaluation du niveau d'exécution des recommandations de la 5e réunion du Conseil des ministres du 3 avril 2023, lequel résultat qui certifie que plusieurs recommandations ont été exécutées et d'autres
sont en cours d'exécution. 5. Examen des textes. En rapport avec ce point, les textes suivants ont été présentés. 1. Le projet d'arrêté provincial portant création, organisation et fonctionnement du cadre provincial de concertation, d'organisation, d'orientation multi-acteurs et multisectoriels pour le développement durable, CEPCODE en sigle, présenté par Son Excellence, Monsieur le ministre provincial, ayant le plan dans ses attributions. 2. Le projet d'arrêté provincial instituant les travaux d'assainissement en province de la Tchopo, présenté par Son Excellence, Monsieur le ministre provincial, ayant l'environnement dans ses attributions. 3. Les projets d'arrêté provincial portant suspension du médecin directeur de l'hôpital général de référence de la Makiso Kisangani, présenté par Son Excellence, Madame le ministre provincial, ayant la santé dans ses attributions. Après examen, le Conseil a estimé que les 2 premiers textes soient transmis à la Commission des lois pour une lecture approfondie et programmée dans la prochaine réunion du Conseil des ministres. Quant au 3e texte, le Conseil l'a adopté à l'unanimité. 6. Examen des dossiers. Par rapport à ces points, les dossiers suivants ont été présentés. 1. L'information sur l'audit qui se prépare à la division provinciale de la santé, présentée par Son Excellence Madame le ministre provincial et à la santé dans ses attributions, qui a soutenu qu'il y aurait mégestion dans le secteur de la santé, dont l'opacité caractérise la gestion de certains animateurs des structures et services de ce secteur, ce qui impacte négativement sur la confiance des partenaires techniques et financiers vis-à-vis de la province de la Tchopo, qui risque de perdre le soutien de ceux-ci si l'on y prend garde. En effet, Son Excellence Madame le ministre provincial a proposé qu'un audit soit organisé au sein de la division provinciale de la santé de la province de la Tchopo en vue de comprendre la situation réelle en rapport avec la gestion des ressources dans ces secteurs. Après analyse du dossier, le Conseil a validé la démarche et a émis le vœu de voir une commission irrélative être mise sur pied pour éclairer la lanterne de l'autorité provinciale en vue des mesures adéquates. 2. La spoliation des terrains réservés au ministère provincial de la Santé par l'UNIKIS et d'autres institutions dans la ville de Kisangani, présentée par Son Excellence Madame le ministre provincial et à la santé dans ses attributions. Après échange, le Conseil a recommandé au ministre de la Santé de solliciter l'expertise de son collègue ayant les affaires foncières dans ses attributions en vue de l'examen minutieux du dossier et de sa résolution définitive, conformément aux textes qui régissent ce secteur. 3. La situation épidémiologique dans la province de la Tchopo était présentée encore une fois par Son Excellence Madame le ministre provincial et à la santé dans ses attributions. En effet, Son Excellence Madame le ministre provincial a fait état de la résurgence de certaines épidémies dans la province de la Tchopo. Pour combattre efficacement ces épidémies qui continuent à causer des dégâts au sein de la population de la province de la Tchopo, elle a proposé à ce qu'une campagne de vaccination soit organisée sur toute l'étendue de la province de la Tchopo par rapport à certaines épidémies telles la poliomyélite. Après analyse de l'information, le Conseil a validé la proposition et a demandé
au ministre de s'y employer en toute urgence. 4. Les constats d'abattage clandestin et illicite des gros bétail au PK9 route Banalia étaient présentés par son Excellence, Monsieur le ministre provincial, ayant l'élevage dans ses attributions. Il a fait état de l'implantation des abattoirs clandestins un peu partout dans la ville de Kisangani, fonctionnant sans respect des normes en la matière, ce qui met la vie de la population à danger. À cet effet, il a proposé qu'il soit construit d'autres abattoirs publics secondaires dans les périphéries de la ville de Kisangani, en commençant par celui du PK9 route Banalia. Ce dossier ayant fait l'objet d'une analyse approfondie au niveau du Conseil, ce dernier a adopté la proposition et a émis le souhait que le gouvernement provincial fasse quelque chose dans ce sens, tout en laissant une porte ouverte aux initiatives privées. 5. La proposition de la cérémonie de signature des contrats de performance entre son Excellence Madame la gouverneure de province et les ministres provinciaux pour les recettes à percevoir à l'initiative de leur ministère était présentée par le secrétaire exécutif provincial. Après échange, le Conseil a décidé que cette cérémonie intervienne dans une semaine, le temps pour les ministres provinciaux d'harmoniser les points de vue avec le ministère provincial des Finances. Commencée à 8h18, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 13h25, fait à Kisangani le 10 avril 2023. Georges Elomali Samonde, ministre provincial de l'Information et porte-parole du gouvernement provincial. Je vous remercie.